Paul va m'en vouloir à mort. Son meilleur ami, même pas fichu d'être là à l'heure le jour de son mariage. Quand tu verras le cadeau qu'on lui offre, il t'aura pardonné. Hein. Henri, dis-moi que le cadeau est dans le coffre. Un mariage gay et un mariage hétéro, ça n'a quand même rien à voir. Hein. C'est marrant de voir Paul et Valérie dans ce cadre. En tout cas, c'est la première fois que je les vois Dans leur milieu naturel. Stop. Non. Ah, je veux dire en groupe. En troupeau, donc, qui est. T'es venu en safari ou quoi? Non. Combien de chances y avait-il que je rencontre dans la Meuse un homme qui, comme moi, aime les randonnées dans la Drôme? Pas beaucoup, en effet. Et qui, comme moi, aime le jazz manouche des années 40. Vraiment pas beaucoup. Et qui aime aussi les romans épistolaires du 19e siècle. Là, il n'y en avait plus du tout. Absolument. C'est ça que ta phrase sous-entend. Elle parlait très bien pour une noire. Mais pas du tout. Je suis juste admiratif qu'une africaine comme elle... Mais c'est pas africaine, elle est née à Montreuil. Mon père n'est pas venu à notre mariage parce qu'il se faisait opérer. Il s'est fait ligaturer les hémorroïdes, Gauthier. Franchement, ça pouvait attendre 2 jours. 2 jours de plus à se gratter l'anus, c'était pas la fin du monde. On n'a plus d'essence. Comment c'est possible? On était à une pompe il y a 5 minutes. Pour demander le chemin. On s'est rencontré la femme de ma vie, je tombe sur une handicapée. Non mais attends, excuse-moi, tu réalises quand même que t'es un être humain en face de toi. Allez, lève-toi et marche, arrête tes conneries là. Tu veux boire quelque chose? Vodka glace, ouais. Vodka glace? Mais t'as le droit? Je te jure, ça arrive qu'à moi ce genre de conneries là. C'est le hasard, c'est comme ça, dans ma famille y a pas de bipède. Je vais chercher les lèvres. Oh putain de merde, on l'a fait! On l'a fait. On a un pari depuis qu'on est jeune, celui qui se tape le plus de nana, il se fait payer les vacances par les autres. Mais t'es à combien là? 28. Remarque, maintenant je suis à 30. Parce qu'on a dit que les vieilles et les handicapés ça valait double. Allez, c'est bon, dégage. C'est le Conservatoire de Lyon qui ouvre pour la première fois une place spécialement pour les artistes handicapés. T'as pas peur toi? Mais c'est hyper difficile d'y entrer. Y a pas d'accès handicapé. Quelqu'un frappe à ma porte, je sens mon pouls qui s'accélère. T'es la plus belle des handicapés. T'as dit quelque chose de gentil là. Ça m'a échappé, Attends, c'est mais tout. ça va super bien d'être gentil, lui. J'attendais. Si je peux faire la moindre des choses pour toi, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Est-ce que tu m'aimes? Toujours pas. Amoureuse d'un pote. Je comprends pas à quel moment je me suis dit que t'allais pouvoir m'apporter ce que je recherche en fait. Ça, je t'ai tout donné là. Pas Franck, là c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Qui de nous deux baissera les bras? Qui de nous deux partira? François, bipolaire, gay et patineur artistique. Moi j'ai fait une dépression qui a quand même duré 5 ans. C'est très très long un quinquennat de dépression. Tu pleures, tu sors. Je suis arrivé, on m'a remis un emploi du temps d'activité de 50 heures par semaine. Ouais, j'étais en dépression, on m'a rajouté un burn-out. C'est intéressant ton dessin, François. Tu veux bien le montrer aux autres? On le montre aux autres? J'aime pas quand je suis comme ça. On fait la fougère. Leave all the doubts that I've been. Ildebrando Guiriba fut le souffleur de la première représentation mondiale de Cyrano de Bergerac le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin. À la fin de la représentation, on le trouva mort dans son trou de souffleur.
Je me présente. Nom, Biribo. Prénom, Hildebrand. Ce qui donne un unisson, Biribo, Hildebrand. Mais moi, pour l'harmonie, je le retourne. Hildebrand, Biribo. Il fut celui qui souffle et qu'on oublie. Oui, moi j'étais souffleur. Souffleur de théâtre. Mais attention, pas n'importe quel souffleur. Pas n'importe quel étudiant à la recherche de son argent de poche. Non. Moi j'étais souffleur. Dans l'âme. Et dès la naissance. Quand je sortis du ventre de ma mère, ce n'est pas un cri que je poussais, mais un souffle. Dès l'âge de 5 ans, quand on me mettait assis devant le gâteau d'anniversaire, les bougies allumées, mes parents me disaient « Allez, Hildebrando, souffle ». Moi, je m'approchais de ces petites lueurs groupées et je leur murmurais « Éteignez-vous ». Le temps. Juste un temps d'un sablier pour vous raconter mon histoire. Et voilà le vrai combat, Ulysse. Le combat d'où sortira ou ne sortira pas la guerre, oui. Et elle en sortira. Nous allons le savoir dans une minute. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Vous la voyez, la bataille? Oui. Et Troie, la ville qui s'effondre ou qui brûle. Oui. Rouge vif. Jeter aujourd'hui le mot paix dans la ville est aussi grave que d'y jeter un poison. Et dans 1 heure, tu le remettras face à la guerre. La guerre n'aura pas lieu. Non. Écoute. Je m'appelle Hector. Moi, je t'appelle beau-frère de pute. Je vois que la Grèce nous a envoyé des négociateurs. Premièrement, les Grecs ont hissé leur pavillon au Rama et non à l'Écoutière. Je hais Ménéla. Je te frappe toi, son prince. Essaie. L'univers le sait. Nous allons nous battre. L'univers peut se tromper. Le style, c'est simplement un petit écart à la norme. Il faut ce qu'on appelle susciter l'intérêt. Là, on se fait chier. Là, autant pas mettre. Il faut carrément tout transformer. Ah non, parce que si c'est pas clair pour tout le monde, moi, autant que je laboure un lac, hein, c'est pareil. Sur l'autoroute, c'est limité à 130. Je fais des stocks de sous-vitesse. Je roule à 30, et le jour où je suis pressé et que je suis en ville, c'est limité à 30, je roule à 130. Ah! Et ben là, les gens ils se disent, lui, il est dans la culture. Il doit avoir au moins un bac plus 6. Non, franchement, c'est compliqué. Ben, les gens le font pas. Là, je commence à sentir les millions qui arrivent. Lorsque j'entends ce prélude de Bach, par Glenn Gould, ma raison s'envole. Toi, les pieds dans les flaques, moi et ma tête à claque. On t'endort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres, qu'on est toujours tout seul au monde.
échouis. Ils sont faits l'un pour l'autre. Dans un monde qui se perd, un rayon de lumière l'un pour l'autre. Séparés, 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 on ne le pourra jamais. Oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Car je suis seul à les entendre, les silences. Et quand j'en tremble, toi, tu es mon or. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre, follement, éperdument, douloureusement, et l'oubli. Elle oublie. Ça, c'est moi. Vous êtes génial, Sherlock. Est-ce bien nécessaire de rappeler les évidences? D'un moment à l'autre, à ma porte, au 221B Baker Street, va se présenter ce demeuré de l'estrade. Vous n'essayeriez pas de me rouler dans le bateau? Cet inspecteur Bas de plafond. vient m'arrêter. Tout porte à croire que je suis responsable de 2 homicides. Oh. Problème, je suis incapable de m'innocenter. Coïncidence? Laissez douter dans moi, permettez. En cause, ma mémoire défaillante. Allez savoir pourquoi. Pourtant, n'en déplaise à l'estrade, Minute, mamillon. mon frère, Mycroft, Non. Mycroft Holmes, c'est votre frère? ma logeuse, Miss Hudson, Non, mais qu'est-ce que je laisse rentrer? Il va encore me saloper, la moquette. John Watson Ne me prenez pas pour moins bête que je ne le suis. et sa femme, Marie, Oh, super, je peux participer? Oula non. sont tout autant suspects que moi. Une fois l'impossible écarté, ce qui reste aussi improbable que ce soit est nécessairement la vérité. On fait quoi, du coup? Installez-vous dans mon palais mental, mes très chers neurones, et aidez-nous à découvrir qui veut la peau de Sherlock Holmes. Le véritable génie qui se cache derrière toute cette affaire n'est autre que... Oui, vous n'en savez rien. Verimatrip, c'est un voyage dans le monde merveilleux des mathématiques. Vous pensez qu'elles sont strictes, monotones, ennuyantes? Eh bien moi, je vous assure qu'elles sont plaisir, poésie, créativité. Et je vais vous le démontrer. Tout au long de ce show, je vous fais la promesse d'être émerveillé par l'effet wow des mathématiques. Est-ce que j'ai l'air malheureux, moi? Mais non, mon secret, c'est d'être baigné dans l'univers des mathématiques. Verimatrip, c'est le premier One Math Show qui vous réconcilie avec les mathématiques. Car en réalité, vous les aimez, c'est juste que vous ne le savez pas encore. Et si vous les aimez déjà, alors c'est une occasion supplémentaire de venir les savourer. C'est drôle, bien sûr, on rit beaucoup et surtout, on est surpris. Saviez-vous par exemple qu'en jouant à l'euro-million, vous avez autant de chances de décrocher le jackpot que de choisir le bon centimètre sur un chemin allant de Bruxelles à Rome? Le thème est quand même assez clair, mais ça ne nous empêchera pas d'aller sur un terrain de foot, de jouer à des jeux télévisés, de percer le secret de la musique et peut-être même de découvrir la formule magique de l'amour.
Verimatrip, c'est une occasion unique de se divertir et de s'instruire. Alors que vous soyez seul, entre collègues, entre amis ou bien sûr en famille, n'hésitez pas à venir vous régaler avec les mathématiques. Vous pouvez venir à 2, à 4, à 8, à 16, à 32, mais venez!